Bonjour, on est le lundi 17 mai et je vais à nouveau faire une vidéo sur toute la semaine. Ça fait un petit moment, enfin la dernière fois j'étais en fin de grossesse et là Suzanne a 3 mois. Et puis comme je poste pas, j'ai pas beaucoup posté ces derniers temps sur mon blog, donc ce sera l'occasion aussi de donner un petit peu des nouvelles de ces derniers mois. Donc là je commence à filmer un petit peu tard, il est déjà 13h30. Ce matin, j'ai eu un Skype avec une potentielle cliente. J'ai pas encore repris le travail, je reprends dans 2 semaines à 2 jours par semaine et en septembre à temps plein. Dès juin, Rémi sera là un jour par semaine pour garder Suzanne et ma mère va la garder un autre jour, donc comme ça j'aurai 2 jours pour travailler. Et en septembre, elle va à la crèche. Alors pour vous raconter un petit peu ces derniers temps, donc Suzanne a bientôt 3 mois et demi. C'est un bébé très cool, très calme, très zen. Voilà, c'est une expérience vraiment différente de celle qu'on a vécue avec Lou quand elle était bébé. Elle a aussi un reflux, mais beaucoup moins fort. Enfin, en tout cas, qui est bien calmé la plupart du temps sous Inexium. Et voilà, sinon, elle est vraiment plus tranquille. On peut la poser, j'arrive à lui faire des siestes dans son lit. Elle dort pas trop mal la nuit. Enfin, vraiment des choses que Lou n'avait pas réussi à faire avant 1 an ou 1 an et demi, enfin voilà. Donc c'est complètement différent, ça change la vie. Et pour autant, bon voilà, c'est pas non plus des mois super faciles. C'est vrai que bon, il y a tout le contexte de la pandémie qui, je pense que c'est le cas pour tout le monde, hein, a commencé à vraiment plus nous plomber là ces derniers temps que depuis 1 an et demi. Et c'est vrai que quand Suzanne est née, on a eu, en fait, on appréhendait, mais on s'y attendait pas vraiment, je pense. Mais on a eu tout le traumatisme en fait de la première année de Lou qui nous est revenu. Ça a été une année cauchemardesque et voilà, je pense qu'on n'avait pas encore digéré et qu'on n'a toujours pas vraiment digéré. Donc même si Suzanne est beaucoup plus tranquille, c'est vrai que voilà, on a beaucoup d'angoisse et ça plombe un peu notre quotidien, ça, d'autres choses, la pandémie, ça fait voilà un gros mix. Et c'est vrai que là, il y a des jours avec et des jours sans, quoi. Et ça se ressent aussi sur Lou, parce que elle a toujours été, sauf la première année, mais elle a jamais fait vraiment de crise, sinon elle en a fait un petit peu avant ses 2 ans. Mais ensuite, on a eu 2 années vraiment tranquilles, où voilà, c'est une enfant adorable, très empathique, très voilà, qui n'est pas trop dans l'opposition, qui accepte de faire des choses, qui est pas compliqué quoi. Et c'est vrai que là, depuis quelques semaines, on commence à avoir des crises, on sent qu'elle est un peu en souffrance et qu'elle a besoin de réagir au fait qu'elle a une petite sœur, que c'est sa première année scolarisée. Voilà, ça fait beaucoup de choses d'un coup et c'est vrai que là ça se ressent. Donc on essaye de faire avec. Et paradoxalement, entre deux crises, elle est adorable. Mais voilà, on sent qu'il y a un trop plein d'émotions qui a besoin de sortir de temps en temps et qui la submerge. C'est vrai qu'on dit qu'à 4 ans, le cerveau est pas immature du point de vue rationnel, il l'est du point de vue émotionnel, mais du coup, c'est les émotions qui prennent le dessus. Et l'enfant arrive pas forcément à être raisonnable dans le sens où, voilà, ça peut lui arriver voilà, je sais pas, de pas vouloir s'habiller, se déshabiller, se brosser les dents, et ça devient des moments très compliqués, alors que voilà, en soi il y a rien de compliqué pour nous adultes, et puis de toute façon in fine elle finit toujours par s'habiller, se brosser les dents, mais du coup voilà, ça devient des petits moments de crise qu'il faut gérer, et ça plus tout le reste, et voilà, bon, ça fait beaucoup et ça devient un peu un cercle vicieux, parce que voilà, c'est surtout le soir quand tout le monde est fatigué. Moi en plus en général le soir Rémi rentre tard, il travaille, donc je suis seule avec les deux, donc je dois gérer Suzanne qui a encore un peu des pleurs du soir, et du coup Lou qui est voilà, très fatiguée, et voilà. Donc voilà, on espère que voilà, Suzanne va grandir et la pandémie va peut-être aller de mieux en mieux, on espère, donc voilà, à voir les. Puis c'est vrai que là, le temps de pluie, là, tout le mois de mai pluvieux, bah ça aide pas non plus, hein. Franchement, là, moi j'ai hâte d'être en été, qu'il fasse beau, qu'on puisse faire des choses, qu'on puisse ressortir, qu'on puisse voilà, bouger le week-end. Ça nous fera du bien aussi, je pense. En parlant pandémie, justement, moi j'ai eu ma première dose de vaccin il y a 2 semaines, pile poil. Et Rémi aura la sienne cette semaine. Donc ça commence à bouger, c'est cool. Même autour de nous, on a de plus en plus de proches qui sont vaccinés. Et ça donne de l'espoir quand on a l'impression que voilà, on va pouvoir plus se revoir, faire des choses, que ce soit au niveau individuel ou plus gros, quoi, que la vie va un petit peu reprendre, et ça fait du bien au moral. Sinon, on a notre chauffe-eau qui nous a lâchés aussi.
Depuis 3-4 jours, on n'a plus d'eau chaude. Et le technicien vient que demain, donc comme c'était le long week-end là avec le jeudi férié, j'espère que ce sera rétabli rapidement parce que pas très pratique quoi, surtout pour laver les filles. Pas avoir d'eau chaude, faut bricoler avec la bouilloire, tout ça, bon c'est pas évident. Donc j'espère que ce sera juste une petite panne et que le technicien pourra rétablir ça dès demain. Et pas qu'il faudra tout changer quoi, on verra. Sinon au programme de cette semaine, on va sans doute réserver nos vacances d'été, bientôt, donc peut-être demain ou mercredi. Et ce week-end je pars avec une amie et Suzanne, près d'Amboise. Pendant ce temps, Rémi part dans sa famille avec Lou. Donc pareil, je vous montrerai un petit peu, j'espère qu'il fera beau surtout, mais bon. Ça c'est le tire-lait que je loue. Avec l'expérience et puis des conseils qu'on m'a donnés, j'ai à mon tour de bons conseils pour choisir son tire-lait. C'est ne pas passer par une pharmacie, mais passer par un site en ligne. Alors la première fois j'étais passée par Grandir Nature et cette fois-ci par Suckle. Là, c'est marqué là, Suckle. Parce qu'en fait en pharmacie les tarifs et au niveau des remboursements c'est pas forcément avantageux et surtout ils ont souvent pas de choix dans les tire-laits. Ils ont souvent des tire-laits de la marque Kitet qui apparemment est vraiment naze. Moi la première fois j'avais eu un tire-lait Ardo Calypso donc pour Lou et j'avais du mal à bien tirer avec, il était pas génial. Et on m'avait conseillé le Spectra, donc cette fois-ci j'ai demandé le Spectra. Alors il est clairement plus lourd et plus encombrant, donc si c'est pour par exemple faire les allers-retours tous les jours au travail, c'est peut-être pas l'idéal, sauf si vous êtes en voiture. Mais bon, il est pas trop bruyant et clairement il est plus efficace, je tire beaucoup mieux avec. Et puis j'ai une brassière aussi qui me permet d'avoir les mains libres, donc on peut coincer la tétrelle dedans pour pas qu'elle bouge et avoir les mains libres. Suzanne est à la sieste et il fait à nouveau du soleil, donc je vais en profiter pour rempoter mes basiliques. Je les ai semés il y a 2 mois à peu près. Ils ont très bien poussé. Faut que je regarde où je les mets. Là j'ai de la place. Je pense que je vais les mettre là, ouais. Et là on commence à avoir des petites fraises. Ah bah celle-là elle est carrément mangeable. Petite fraise des bois. Il est bientôt 18h, donc on va aller chercher Lou. Il y a un nounours. Il y a un nounours sur une balançoire. Ouais. Et le petit oiseau, il fait aussi de la balançoire. Ah oui. On est mardi, bientôt midi. J'ai pas filmé ce matin parce que je me suis recouchée après que Lou soit parti avec Suzanne un petit peu, parce que la nuit a pas été terrible. Et ensuite les techniciens sont venus pour le chauffe-eau, donc ils ont pu faire un bricolage de fortune. Apparemment c'est une pièce qui est cassée et il faudra qu'ils reviennent changer du coup 3 pièces je crois dans 10 jours. Donc en attendant j'espère que ça va tenir et qu'on pourra... Là pour l'instant on a de l'eau chaude du coup, donc j'espère que ça va tenir 10 jours. Et ça va, franchement, moi je m'attendais à ce que tout soit cassé et qu'on doive changer le chauffe-eau, parce qu'il a plus de 20 ans quand même, et au final, bon, voilà, c'est juste 3 petites pièces, ça va nous coûter même pas 45 €, donc tant mieux. Je suis en train de donner la tétée à Suzanne en écoutant un épisode de Bliss, et ensuite j'ai rendez-vous chez la podologue
Donc il va falloir que j'emmène Suzanne en poussette. C'est pas souvent que je prends la poussette, en général je prends l'écharpe ou le porte-bébé. Et ensuite dans la foulée on ira chercher Lou à l'école. J'ai été chez la podologue, donc j'ai des semelles toutes neuves pour mes chaussures. Et puis on va cuisiner pour ce soir, parce que rien n'est prêt pour l'instant. Et en fait, nous, depuis ma première grossesse, on a pris l'habitude de faire les courses en ligne. Et pendant le premier confinement, comme c'était super dur d'avoir des créneaux, on a commencé à commander sur un site qui s'appelle La Belle Vie. Et alors c'est un peu plus cher que les supermarchés traditionnels, mais le service client est vraiment très bien. Ils sont très efficaces et surtout la livraison peut se faire dans la journée. Donc j'avoue que c'est un confort qu'on a pris l'habitude de garder. Et là, alors c'est la première fois que je voyais ça. Cette semaine, ils faisaient une option anti-gaspi, 5 kilos de fruits et légumes pour 5 euros. Du coup, donc j'en ai profité. On a eu plein de choses. On a eu des framboises, des myrtilles, des fèves, des bananes, des poireaux, des concombres, du basilic, je sais plus quoi encore. Alors on a cuisiné une partie et mangé une partie, mais là il nous en reste. Donc je vais en profiter pour faire une panzanella ce soir et un tzatziki, parce qu'on a eu vraiment beaucoup de concombres. Tu fais quoi, Lou? Je fais tété ananas parce que la pauvre elle a faim. Ah. Je fais pas mon faim. Je suis en train de réserver nos vacances d'été à Courchevel. Évidemment, comme d'hab, à la SNCF, ça bug, donc j'arrive pas du tout à réserver les trains. Voilà, il se passe ça. On est mercredi matin, il est 11h bientôt. La nuit a pas été bonne, j'ai dû dormir à peu près 3 heures. Pas que à cause des réveils de Suzanne, mais surtout parce que je fais de grosses insomnies en ce moment, je suis très anxieuse, très stressée, angoissée, donc du coup je mets du temps à m'endormir et quand elle se réveille, après j'ai du mal à me rendormir ou je me rendors pas. Donc ça fait des nuits très courtes. Par rapport au train hier, finalement j'ai réussi à réserver sur Trainline, je sais pas comment on dit. Je crois qu'anciennement ça s'appelait Captain Train. C'est un genre de plateforme qui propose, qui propose aussi les billets SNCF ou Ouigo ou Descartes ou des choses comme ça. Et du coup, alors là, j'ai pu réserver un Ouigo. Donc c'est bien, c'était moins cher que prévu. C'est plus long, par contre, il y a plus de correspondance. Mais du coup, en fait, j'ai pris ma carte week-end pour rien, vu que sur Ouigo, ça marche pas. Donc faut que je vois pour me la faire rembourser maintenant. Mais au moins, bon, le train était réservé, j'ai réservé le logement, et donc logement en pension complète, donc avec la nourriture, et le car pour aller jusqu'à Courchevel depuis la gare. Donc voilà, on va passer une semaine à Courchevel en août. Normalement, l'été, on part pas vraiment, on part dans nos familles, mais là, ça faisait 2 ans quasiment qu'on n'avait pas fait un gros voyage. Et du coup, à la base, on voulait aller en Crète, comme on devait y aller au printemps dernier et que ça avait été annulé. Mais vraiment, en août, là, c'était vraiment hors de prix. On a regardé plein d'îles en Méditerranée et c'était hors budget. Du coup, on a regardé en France. Alors, on voulait à tout prix un all-inclusive pour être vraiment peinard avec les enfants, ne pas avoir à cuisiner ni à chercher de resto, et qui a des kids club. Pour les mettre un petit peu au club et qu'on ait un petit peu de temps à deux. Et du coup, j'ai regardé en France. Alors, j'avais fait une shortlist que des résidences en montagne. Il y avait Jura, les Alpes et les Pyrénées. Parce que au bord de mer, pareil, c'était vraiment trop cher. Vu qu'en plus, je pense que cette année, la plupart des gens vont encore partir en France. Donc là, les prix étaient pas accessibles. Et du coup, sur ma shortlist, le plus intéressant... au niveau des services, c'était vraiment celui qui me semblait le mieux, donc on a réservé pour Courchevel.
On est vendredi, il est 9h30. Hier, j'ai pas plus filmé que ça parce que j'ai rien fait de passionnant. Je suis un peu sortie, j'ai fait des petites emplettes. Le soir, je suis allée chercher l'eau à l'école un peu plus tôt. Je voulais qu'on aille se boire une grenadine dans un café. En fait, le café près de l'école était toujours fermé, donc du coup, on l'a pas fait. Et ce matin, je vais à un lieu parents-enfants, donc à un groupe parents-enfants, avec des bébés un petit peu plus grands que Suzanne. Bon, elle peut pas jouer avec encore, mais elle adore les regarder. Je pense que quand elle ira en crèche en septembre, la collectivité va bien lui aller, je pense, parce que vraiment, elle adore regarder les autres enfants. Et puis, bah, moi, ça me permet de parler aussi avec d'autres mamans et tout ça. Et puis, voilà, puis après, je vais préparer un peu mon sac pour le week-end. Et ce soir, j'ai une amie qui passe à la maison, que j'ai pas vue depuis très longtemps. Qui passe du coup rencontrer Suzanne notamment, et puis demain donc on part en week-end.